Ok. Ok, salut Adèle. Salut Aude. Alors, j'aimerais, si c'est possible, que tu commences par nous dire un petit peu qui tu es. Donc, si ça ne te dérange pas ton âge, ou en tout cas une petite fourchette, quel métier tu fais et depuis combien de temps? Alors, donc je m'appelle Adel Yousfi. Donc je suis né en 1983. Donc ça me fait 37 ans. Je vais donc sur mes 38 donc cette année. Et donc je suis ingénieur en génie civil. Donc génie civil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout ce qui se construit, on va dire d'une manière générale. Ça regroupe aussi bien les ouvrages d'art, donc tout ce qui est pont, viaduc et ce genre d'ouvrages, hein, qu'on nomme ouvrages d'art, et aussi tout ce qui est bâtiment de construction. Voilà. Donc c'est un D'accord, terme assez générique qui englobe les deux segments, quoi. Voilà. ok. Et donc je suis ingénieur en fait en génie civil depuis 2008. Donc ça Ok. fait voilà déjà maintenant, bon, si on fait le calcul, 13 ans, plus ou moins. Et j'ai bossé en fait pendant 6 ans en bureau d'études, donc en tant qu'ingénieur structure. Donc je faisais du calcul de structure, principalement des structures en béton armé, structures métalliques pour de construction de bâtiments. Et puis donc après, j'ai quitté cette société pour entrer dans une nouvelle société, là où en fait on est spécialisé dans les ouvrages d'art et dans les équipements techniques pour les ouvrages d'art, joints de dilatation, appareils d'appui, équipements parasismiques, et on fait de la conception jusqu'à la fabrication installation. Voilà. Et donc Super. ça, voilà, ça fait Et depuis tu- 2013, 7-8 Ok, ans maintenant. ok, Voilà. super. Donc, par rapport à ce métier, ou même, enfin, si tu veux parler des deux, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier et pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'aime et pourquoi? C'est une vaste question. Ouais. Disons en fait, ce que j'aime dans mon métier, parce qu'en fait mon métier, ça va, on va dire même au-delà d'un titre ou on va dire comment dire, d'une spécialité que j'aurais pu apprendre à l'école. Ce que j'aime dans mon métier, c'est en fait la liberté que je peux avoir dans ma manière d'entreprendre. C'est-à-dire que j'ai la chance d'être dans une société, là maintenant, hein, pour laquelle en fait j'ai le sentiment que les cloisons sont un peu amovibles et que j'ai vraiment l'opportunité de pouvoir m'exprimer dans la société, que ce soit en termes d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue managérial, parce que j'ai donc maintenant en fait je suis responsable d'une succursale donc qui est basée près de Lausanne. Et donc on est une dizaine de personnes et on fait évoluer la succursale voilà, d'une manière assez intéressante dans une très grande société où on est plus de 1000 personnes. Voilà une petite succursale qui fait son petit chemin et qui donne des degrés de liberté que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Donc on va dire, ce que j'aime dans mon métier, on va dire, ouais, c'est ce côté euh, on- entrepreneur en fait. C'est-à-dire un petit peu, ouais, d'avoir un projet et de le voir grandir et de pouvoir un petit peu le modeler. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Ouais. Mais tu vois, c'est même pas finalement lié au génie civil ou à l'ingénierie. Tu vois. Et j'aime beaucoup l'idée que moi je me fais qu'on peut, en fait, on fait de son métier ce qu'on en veut. Tu vois. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement ton titre, ton diplôme ou l'école que tu as faite qui va définir en fait ta carrière professionnelle. Tu vois. Ça, le diplôme, ou la fonction, ou même j'aurais pu faire je sais pas, n'importe quel autre métier. À la fin, j'aurais mis la même intention et la même énergie dans ce que j'aurais fait et qui finalement, c'est ça qui me plaît. Tu vois, c'est pas tant ce que je fais, mais c'est la manière dont je le fais. Et donc, du coup, dans cette autre société, les 6 premières années, où, Ouais. je ne sais pas si tu avais la même latitude. Eh ben, c'est exactement la raison pour laquelle en fait j'ai quitté cette société. C'est que en fait c'était une Ok. toute petite PME, tu vois, où on était une vingtaine de personnes avec, on va dire, une organisation à l'horizontale, hein, c'est-à-dire, enfin, et puis tu as le patron et puis tu as tout le monde en En dessous, quoi. dessous? Et à part devenir patron à la place du patron, en fait, j'avais pas de perspective d'évolution. Et attention.
un point vraiment fondamental sur lequel je souhaite vraiment, vraiment, vraiment être clair, c'est que je me considère pas comme un carriériste. Tu vois, c'est pas l'idée absolument d'évoluer, de progresser pour toujours aller plus haut. C'est pas ça. C'est simplement de pouvoir prendre d'autres directions. Tu vois? Complètement. Et elles peuvent être vers le bas, elles peuvent être à droite, à gauche. C'est pas cette notion d'ascension verticale, tu vois, qui moi me plaît dans le travail. C'est vraiment cette idée de pouvoir avoir une forme de liberté d'entreprendre. OK. Ouais, génial. C'est ça qui me plaît, en fait. Super intéressant, super intéressant. Hem, Qu'est-ce que ça t'apporte à toi et qu'est-ce que tu apportes aux autres ou au monde même? Tu vois? Mhm. De quoi tu veux dire par rapport à Dans mon ce que tu métier? fais, ouais, Ouais. dans ton métier, qu'est-ce que ton métier t'apporte? Donc tu nous as déjà donné des éléments de réponse, hein, ça c'est Ouais. clair. Et qu'est-ce que toi, tu penses apporter aux autres ou au monde? Alors, ouais, c'est aussi une très bonne question parce que c'est vrai que moi, c'est très important pour moi aussi comment dire, de savoir que, tu vois, mes collaborateurs, les gens qui font partie de mon équipe, bon, déjà, ça se passe de proche en proche, c'est-à-dire dans mon équipe, j'ai des chefs de projet, j'ai des sales managers, enfin, il y a des responsables administratifs, il y a aussi des monteurs sur site, enfin, on est toute une équipe et j'aime savoir que les gens sont aussi épanouis, tu vois. C'est-à-dire, il y a mon épanouissement, mais l'épanouissement des gens avec lesquels je travaille, c'est tout aussi important. Et c'est vrai que moi, j'essaie d'avoir un, comment dire, un management, c'est encore ce mot, on va dire une organisation qui donne que la liberté que j'aime, je puisse la donner aux autres, tu vois. Et à la fin, voilà, ben je pense apporter ça aux autres, c'est-à-dire que euh, je leur donne une forme de liberté et aussi de la confiance, tu vois, dans leurs responsabilités. Bon, après, par contre, bien sûr, la confiance, faut pas la trahir. Enfin, tu sais, je veux Oui, dire, bien bien sûr. sûr, c'est bien beau, on fait dans le monde des bisounours, on va dire, ouais, je fais confiance à tout le monde, il fait son travail, c'est magnifique, mais dans la réalité, c'est des fois un peu plus complexe, tu vois. Faut savoir à qui tu la donnes, pourquoi, comment. Mais ça, j'aime bien, tu vois, responsabiliser les gens dans le bon sens du terme, c'est-à-dire leur laisser ne pas les fliquer, leur laisser de l'autonomie et puis aussi beaucoup partager, échanger. Parce que bon, on le voit encore plus avec la situation actuelle avec le Covid, c'est d'autant plus important qu'on est privé de toute relation sociale. Tu vois, moi j'aime bien, tu vois, quand même, voilà, faire des réunions de travail régulièrement, prendre des nouvelles des gens, enfin, savoir que tout le monde, on va dire, voilà, s'épanouit dans son job. Ça, c'est vraiment pour moi important. Et cet épanouissement, ça fait quoi d'être épanoui dans son job? Eh ben, d'être épanoui dans son job, en fait, je crois que ça fait toute la différence. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que tu pourras, on va dire, te surpasser finalement, tu vois? Des fois dans son job, on a des besoins il y a des besoins à des moments, bon selon les boulots et les responsabilités, c'est sûr, mais des fois on a besoin de pouvoir, se surpasser et je pense que cette énergie, tu peux la trouver que si tu es épanoui, si tu aimes ce que tu fais, si, si en fait pour toi ça en vaut la peine. Tu vois? Si ça a du sens. Sinon, en fait, où est-ce que tu vas chercher cette énergie? Tu l'auras nulle part. Mmh Alors mh. que si tu sais que les personnes pour lesquelles tu te tapes, tu vois? Pour les personnes pour lesquelles tu te lèves le matin, tu te bats si ce bateau, en fait, il va dans la même direction que ce que tu vises, alors, ben, tu as tout gagné, quoi. Tu vois? Mmh. Et l'idée, en fait, c'est ça, c'est que c'est peut-être juste des belles paroles, là, ça paraît comme ça, mais ensemble, on va plus loin et c'est vrai. Mmh, je suis Donc complètement d'accord avec ça. ça passe que par, l'épanouissement. Tu vois, les gens qui ouais, qui sont pas épanouis, ils vont être un petit peu en retrait. Si tu es en retrait, tu partages pas les bonnes infos, enfin, tu vois, ouais, moi je pense que l'épanouissement, c'est vraiment une des clés. Je suis Ouais, complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. ouais, Je pense même voilà, que c'est la clé au départ. voilà. Après, comment dire? Tu vois, Loin. finalement, tu vois, c'est même pas vraiment le métier que tu as, le diplôme que tu as ou le titre parce que le fait d'être épanoui, c'est bien sûr, c'est lié aussi à ton métier, ta fonction, mais c'est aussi l'environnement, tes collègues de travail. Ça passe aussi même par ta vie privée, tu vois? C'est-à-dire que si tu as mal dormi, eh beh, comment tu veux passer une bonne journée au travail, tu vois? Non, mais c'est des détails Mais tout bêtes, mais à la fin
Mais à la fin, c'est un équilibre sur ta vie. C'est-à-dire que pour pouvoir être épanoui dans un secteur, tu vois, si tu as le secteur du travail, secteur privé, secteur loisirs, etc., en fait, tu te rends compte que ben, en fait, l'un influe sur l'autre. Et si tu cherches une quête d'épanouissement, tu es obligé de travailler sur tous tes secteurs. Mmh, mmh, Tu mmh. peux, tu peux pas en négliger un, tu Ouais. vois. Ouais, ouais, ouais. Et, Je voilà, et finalement, les règles que tu vas t'appliquer dans ta vie privée, eh ben, finalement, tu peux t'appliquer les mêmes dans le secteur professionnel, tu vois, avoir des valeurs, avoir des règles, avoir... ouais, tu sais, je veux dire, dans la plupart des cas, les gens, ils ont souvent peur et souvent les gens sont emprisonnés dans leur travail, alors qu'en fait, ils seraient super épanouis ailleurs, avec une autre ambiance de travail, des gens plus jeunes, plus modernes ou un autre style. Et, et c'est peut-être même un peu dommage que finalement, dans notre société, on n'ait pas plus cette liberté, tu vois, de ouais. pouvoir véritablement, on va dire, ouais, changer d'activité pour véritablement chercher l'épanouissement. Tu vois, la plupart du temps, les gens, ils vont travailler parce que ben, il faut un salaire C'est et ça. parce que les gens ont peur de perdre leur emploi. Alors, du coup, ça freine tout le monde, ça bloque. Et puis, ouais, voilà. Ce qui est génial, c'est que mine de rien, ça évolue quand même. Il y a de plus en plus de possibilités Oui, de se former en cours de continuer la formation, même quand on est salarié d'un secteur, il y a plein de possibilités aujourd'hui, pour des absolument. formations, pour changer complètement de branche, et ça, Ouais, ça va doucement, mais ça ouais. avance. C'est par rapport, je pense, à nos parents, voilà, ils avaient Ah plus de ouais, chance que nous sur certains points c'est parce qu'il y avait clair. certainement plus d'emplois, etc. Mais au Mhm. moins, on a la possibilité, après encore faut-il le vouloir et s'en Mhm, donner les c'est moyens, juste, ouais. Ouais, mais c'est vrai. on a cette possibilité, quoi. Ça, c'est cool. Absolument. Et c'est fondamental. C'est-à-dire, tu vois, à l'école, on nous apprend plein de choses. On va t'apprendre à faire des maths, à, je sais pas, à résoudre des équations à 10 inconnus, à faire de tout plein de choses. Mais à la fin, on t'apprend pas peut-être l'essentiel. Et l'essentiel, c'est comment être heureux dans sa vie. Tu vois, qu'est-ce qui va t'épanouir? Et ça, je veux dire, à la fin, on ne l'apprend pas. C'est un truc de Alors que dingue, c'est, hein. alors que c'est peut-être la chose la plus importante, l'épanouissement. Tu vois, dans le système scolaire, tu vois, je veux dire, l'orientation, c'est vrai que c'est un sujet, on en parle, je veux dire, au collège, au lycée, etc. Mais à la fin, les gens, la plupart du temps, font des choix de manière presque, tu vois, c'est un peu au hasard. Ils vont dans telle ou telle filière parce qu'ils sont plutôt bons là ou un peu moins là, mais sans véritablement comment dire, se poser la question de est-ce que ouais, est-ce que c'est compatible avec leur épanouissement? Est-ce que tu vois? On Comme n'apprend pas aux jeunes à chercher le sens qu'ils ont envie ouais, de mettre dans leur exactement, ouais, pro, le truc qui va leur donner quand même envie de se lever tous les matins. C'est un truc de absolument. fou. Ouais, et comment dire? Et tu vois, je veux dire, dans notre société, c'est vrai qu'on pousse énormément les gens à faire des études et c'est très bien, il faut, hein, enfin, je veux dire, je suis le pre mais à la fin, on devrait aussi s'intéresser à ce qui sont vraiment les gens, pour ce à quoi ils aspirent dans la vie. Qu'est-ce qui peut les épanouir? Moi, j'ai mon discours avec mon récit, je sais ce qui, moi, m'épanouit, mais mon modèle, effectivement, chacun aura son propre récit et tu vois, sa propre quête d'épanouissement. Et à la fin, c'est difficile de pouvoir dire qu'il y aura un système qui pourra définir véritablement quelque chose d'unique et général applicable à tous, tu vois. Et, et à la fin, le système scolaire, c'est vrai qu'il pousse dans une direction avec un modèle. Il y en a plus, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs Ouais, ouais, je suis assez chemins, d'accord avec c'est toi. clair. Mais on devrait plus écouter les gens et ce à quoi ils aspirent dans la vie, Et dès la petite école, c'est les ça tout aussi. petits. Et Ouais. ça arrive tout vite. Voilà. Et Donc, bon, sans vouloir faire une critique du système scolaire, hein, il est vraiment, il y a aussi des choses incroyablement positives, hein, mais c'est vrai qu'on veut rentrer les gens dans des cases, tu vois, la plupart ouais, du temps. Et il y a des gens qui sont pas faits pour rentrer dans ces cases-là. Et c'est vrai que dès que tu sors un petit peu de ce cadre, alors ça devient tout de suite très compliqué. ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis Et, d'accord. et à la fin, comment dire, alors que la base fondamentale, c'est ça, c'est l'épanouissement, tu vois.
C'est ce à quoi on devrait aspirer absolument dans la vie. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que quand on a discuté, alors je reviens rapidement là-dessus parce que voilà, je l'ai annoncé sur mon groupe et c'était en 2017 quand même. C'est vrai. Et, on y viendra, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais quand tu m'as raconté ton histoire, mais c'est la plus belle histoire qu'on m'avait jamais racontée. Ouais, vraiment, hein. Parce que, bon, parce que tu nous la raconteras tout à l'heure. OK, Si tu es d'accord, enfin, voilà, tu n'es pas bien obligé de sûr. le dire, mais voilà. Non, mais le Euh, but ici, c'est bien sûr, c'est de partager. c'est de On est là pour ça. partager et que tout le monde puisse, enfin, que ceux qui ont envie de prendre des choses puissent les prendre, parce Exact, ouais. qu'on peut tous piocher à droite, à gauche. Et c'est ça l'important, c'est qu'on fasse par rapport à nous, à qui on est, Mmh. Mmh. et pas par rapport au fait qu'on nous dise il faut que tu sois comme ça. Ça marche Mmh. pas. On ne peut pas faire ça. Tout Donc, je à fait. reviens rapidement sur ton métier, parce Mmh. qu'il y a toujours des aspects dans le métier qu'on aime, bah, qui nous Mmh. plaisent un peu moins. Ouais, Et c'est important aussi d'en parler parce que je pense que les gens qui nous regardent, les jeunes, moins jeunes, et qui peut-être envisagent de faire ce métier, alors c'est pas parce que toi, ces aspects-là ne te plaisent pas que ça leur plaira pas à eux, mais c'est important aussi je pense, de poser la question, qu'est-ce qui te plaît un petit peu moins dans ce métier? alors en fait, le métier de génie civil, ça c'est très vaste. C'est-à-dire un des points si pour aussi rebondir un petit peu sur les choses que j'aime bien, parce que ça me permettra aussi de rebondir après, enfin de répondre vraiment à ta question sur ce que j'aime pas. Il y a aussi le fait que le génie civil, en fait, c'est vraiment, comment dire? Pluridisciplinaire, tu vois? On a, une palette des choses qu'on peut faire dans ce métier qui est assez incroyable. Une fois que tu sors d'une école de génie civil, tu peux vraiment, vraiment faire beaucoup de choses, aller en bureau d'études, aller en entreprise, pour faire soit comment dire, du calcul de structure, aussi du suivi et de la gestion des travaux, etc. Mais en fait, comment dire, c'est très pluridisciplinaire à la base, mais à la fin, quand tu rentres dans une entreprise, tu te spécialises, tu vois, Mhm. soit dans un domaine ou soit dans un autre. Et on va dire, ce que j'aime peut-être pas trop dans mon métier, justement, c'est comment dire, quand tu te spécialises de trop, tu vois, dans un secteur, parce que finalement, tu en perds un petit peu le reste. Je donne l'exemple, avant, quand je travaillais en bureau d'études, tu vois, je faisais du calcul de structure. Et honnêtement, j'adorais ça. Tu vois, j'aimais D'accord. vraiment beaucoup ça. C'était franchement, c'était très, très, très plaisant. Et comment dire, ouais, moi j'aimais bien me casser la tête avec des problèmes de structure, d'ingénierie et trouver des solutions avec des designs et tout ça. Et quand je suis entré dans cette société où je travaille actuellement, si tu veux, en fait, on est là, une société où on est très spécialisé dans un domaine très précis, c'est très pointu. D'ailleurs, c'est même quelque chose que tu n'apprends pas à l'école véritablement en profondeur. Tu vois, il y a que au sein de l'entreprise que tu peux vraiment te former. Et en fait, le point négatif, eh ben, c'est que finalement, je fais plus de calcul de structure. Tu vois? D'accord. Mais, mais Tu t'es un finalement, peu en fait, enfermé. je me suis un peu enfermé d'un point de vue technique Ouais. dans un segment, un secteur qui me permet plus d'exploiter la totalité de mes compétences dans l'ingénierie génie civil. Mais en fait, tu vois, quand j'étais en bureau d'études, eh ben finalement, en fait, j'allais pas aussi dans le détail que je peux le faire aujourd'hui dans l'entreprise où je suis. Donc, c'est-à-dire que en fait, c'est ce que j'aime pas, c'est plus par comparaison par rapport à ce que je pourrais avoir ailleurs. Tu Ok. vois? C'est-à-dire, mais je vois difficilement en fait, un poste qui me permettrait de tout faire, en fait. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, surtout par rapport à quelque chose, Ouais. tu vois? C'est un avantage et un inconvénient en comparant 2 éléments entre eux. Mhm. Tu vois? Ouais, C'est je vois. plus dans ce sens-là que je peux dire, il y a voilà, il y a plutôt des points négatifs dans enfin, dans cette activité, dans cette entreprise plutôt que dans l'autre. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance dans l'entreprise où je suis de pouvoir, m'exprimer comme je le souhaite et de faire, on va dire, de mon travail, ce que j'en veux, quoi, tu vois? Et donc du coup, ouais, à part ça, je vois pas trop, ce qui me Mieux. déplaît, quoi. Ah, Ouais. mais c'est génial. Ouais, disons, ouais, Bah oui, oui, c'est génial. c'est Après, voilà, ouais. tu peux plus faire joujou avec les chiffres. Ouais, il y a voilà une partie de mon métier
que j'utilise plus du tout. Et puis tu vois, après aussi, plus tu gagnes aussi en bon, après c'est dans ces entreprises, dans ces grosses entreprises, on va dire, où finalement tu commences bien sûr, j'aime pas ce terme, on va pas dire, c'est pas en bas de l'échelle, mais tu commences à ton niveau d'entrée, et puis après, en fonction de ta, comment dire, de ta montée en compétences, tu prends des responsabilités, tu commences à gérer peut-être des choses un peu différentes, tu vois. Et à la fin, finalement, plus tu prends de la responsabilité, plus tu montes en compétences, et plus tu te retrouves à finalement devoir gérer des gens qui font C'est les ça. choses. Ouais. Tu ne te retrouves plus à les faire véritablement toi-même, et c'est un tout autre métier, en fait. Mmh. Tu vois? C'est-à-dire que, ouais, l'évolution que tu as au sein de l'entreprise, même peut, entre le moment où tu es rentré et 10 ans plus tard, peut être totalement différent, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et 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 ça, oui. et ça, je dirais que c'est aussi, hein, peut-être quelque chose, de négatif et de positif à la fois. Mais tu vois, si je compare par rapport au métier que j'ai fait quand je rentrais, où je faisais peut-être un peu plus de technique, où j'étais vraiment dans le suivi de la gestion de projet, tu vois? Mais ça me plaisait aussi. Maintenant, j'en fais plus. Par contre, je fais d'autres choses intéressantes que je faisais pas avant. Tu vois, il y a toujours du plus et du moins, en fait. Bien Et sûr. ce plus et ce moins, il évolue, en permanence. Et ouais, et c'est génial parce que du coup, tu montes en compétences, mais sur différents points. Et, Ouais, voilà. et voilà, il y a dans la technique, il y a avec les gens, Ouais. enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et finalement, il y a seulement si tu es figé, tu vois, dans ta société ou dans ton travail, que alors, ouais, effectivement, tu peux véritablement dire, ouais, ça, j'aime pas, ça, j'aime, et puis voilà, et ça changera pas. Là, moi, franchement, le discours que j'ai aujourd'hui, ça se trouve, ouais, dans 1 an ou dans 2 ans, c'est totalement différent. Et ben, on en reparlera. Voilà. Et Si c'est c'est aussi, ça, c'est génial. et c'est aussi ça que j'aime, tu vois, dans mon métier, et on va dire, dans les responsabilités que j'ai, c'est justement de pas de pas savoir, mais de ne pas avoir de certitude. C'est-à-dire de savoir que le chemin, il est encore à faire, tu vois? Si je sais déjà comment ça va être dans 5 ans ou dans 3 ans, moi c'est fini, je suis déprimé, tu vois? J'aime cette idée de me dire, ouais, hem, la vie, elle me réserve des surprises, tu C'est vois? génial. C'est-à-dire, si c'est comme si, maintenant, j'avais la chance de pouvoir, comment dire, savoir l'avenir, ben je voudrais pas le savoir, en fait, tu vois? Je préfère le découvrir, et ça alimente mes rêves, en C'est fait. génial. C'est Voilà. génial. Tu m'en vends du rêve, hein. Et si, mais tu le sais. Hem, Quand tu étais petit, Mmh mh. petit, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? En sachant que, Ah ouais. Batman, ninja, Ouais, non, ça compte pas. tout ça, ça OK. compte? Si, si, ça compte. Ouais. Ah, ça compte aussi? Ouais, ouais, Non, grave. franchement, j'ai presque honte de le dire, ce que je voulais faire quand j'étais petit. Mais bon, on y va. On est là pour pour partager. Mon premier souhait quand j'étais petit, je voulais être président de la République. Eh bah, écoute, et alors c'était Ouais, vers mais quel non, âge ça? tout petit, tout petit, tout petit. J'étais, je D'accord. sais pas, ouais, c'était à la maternelle, quoi, tu vois? Ah Je ouais, voulais carrément. être président de la République, ouais. Parce que je voulais, vraiment un monde de bisounours, dans ma tête. Je voulais, faire en sorte de rendre le monde meilleur, tu vois? Cette idée-là, C'est vraiment. gé Et je dis, et sérieux, bon, aujourd'hui, j'en ai même presque un peu honte, tu vois? Mais bon, après, la réalité, elle m'a vite rattrapé, tu vois? Et à la fin, bon, je me suis vite rendu compte que président, ouais, bon, c'était peut-être pas si bien que ça. Ou même, et puis même que bon, ouais, disons, voilà, mes projets ont changé, et puis après j'ai voulu en fait, très vite, j'ai voulu faire architecte, en fait. D'accord, donc le bâtiment, c'est un truc qui t'a Ouais, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi. ouais, Je sais OK, pas t'expliquer la raison pourquoi ça, mais vraiment, je suis passé de président de la République à architecte. C'était OK, c'était c'était mon rêve quand j'étais petit, je voulais être architecte. Peut-être parce que, ouais, cette idée de pouvoir créer, tu vois? OK. Cette cette idée de pouvoir concevoir, imaginer les choses, ouais, ça me plaisait vraiment beaucoup,
Et puis après, en fait, je me suis vite rendu compte que le dessin, c'était pas fait pour moi. Pas le dessin artistique, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et je me suis vite Oui. rendu compte que je préférais les triangles rectangles et comment dire? Les formes géométriques que je pouvais calculer que, le côté artistique, et c'est de là qu'en fait, ça a basculé vers, l'ingénierie, quoi. Alors quand tu étais, à l'école, ça se Ouais. passait bien l'école? Alors, franchement, ouais, quand j'étais en maternelle, ça c'était bon, j'en ai le récit de ma maman, tu vois? Ouais. Qui me disait justement que quand voilà, moi quand j'étais en maternelle, et beh, franchement, c'était vraiment j'étais un très, très appliqué, tu vois? J'aimais vraiment beaucoup. Ma maman était assistante maternelle, donc tu vois, elle, comment dire? Voilà, bon, elle envoyait Voyez passer un des petit enfants, peu ouais, voilà. et c'est marrant parce qu'elle me disait toujours: «Ouais, j'aurais aimé, tu vois, tenir un petit cahier avec, tous les élèves que j'ai eus et me faire une projection de ce qu'ils deviendront», tu vois? OK. Et de vérifier, 20 ans plus tard si, tu vois, les pronostics étaient, enfin, ils étaient bons ou pas. Parce qu'elle me disait que justement elle avait, ouais, cette sensation que tous les enfants, on avait tous des aspirations qui étaient différentes, tu vois? Et des et à la fin, ouais, c'est alors qu'on veut tous nous mettre dans le même moule avec, avec des milliards de personnalités et de caractères différents. Ouais, 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 c'est dingue. Et et ouais, bon, moi, l'école, j'ai vraiment aimé l'école quand j'étais tout petit. Et puis jusqu'au CE2. Voilà. CE2, il s'est passé, franchement, on avait déménagé en fait. Donc, avec mes parents, on était allés habiter en ville. Enfin, on était partis. En fait, à la base, disons, on habitait un quartier à Mulhouse qui s'appelle Bourg-de-Villers. Voilà, c'est un quartier, on va dire, ouais, où, c'est quand même un quartier un peu chaud, tu vois, à Mulhouse. Donc, Et c'est, socio-économiquement parlant, voilà, c'est quartier un peu défavorisé, tu vois? Mais défavorisé, bon, j'entends, oui, non mais on c'est pas les quartiers huppés. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas issu d'une famille bourgeoise, née dans les beaux quartiers et tout, tu vois? mmh, Donc, parce que ça, en fait, ça a aussi une incidence un petit peu sur le parcours scolaire, je pense. C'est important de mentionner ça. Moi, je suis issu de quartiers populaires, voilà. Tu vois? Né dans un quartier à Mulhouse, on avait déménagé à un moment donné pour aller en ville, et quand en fait on a fait ce déménagement, donc c'était, à l'époque j'étais au CE2, et je suis tombé en fait, je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là. C'était la rentrée, enfin la rentrée, ma rentrée, parce que bon, les autres ils étaient déjà là, enfin c'était en cours d'année, OK. et j'arrive dans ce couloir, il y avait tous les enfants qui étaient tous alignés, et le prof, je me souviens de son nom et je vais pas le citer parce que, hein, j'ai pas envie de mais tu vois, pour Non. dire à quel point il m'a Ouais, ouais, marqué, tu ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Et on rentre dans la classe et tout, et il me présente, enfin il dit: «Ah, voilà, c'est le nouveau, il s'appelle Adèle, et puis, il paraît qu'il est bon». Tu vois? Prof dit ça. Oh. Et beh, je te promets, il a passé l'année à me martyriser. Mais c'est pas une blague, hein, ce que je te raconte, hein. Il me Enfin, il me tirait les oreilles, il me tapait avec, sa règle sur les enfin, tu sais, tous les clichés, quoi, hein. C'est pas vrai. Je te promets que j'ai vécu ça, et ce qui s'est passé, en fait, c'est vraiment, hein, ça m'a dégoûté de l'école. Mais dégoûté. J'en avais même pas parlé à ma maman, tu vois, à cette époque-là, donc j'étais vraiment dégoûté de l'école, et bah, du coup, en fait, bah, forcément les résultats, Tu es auto-saboté. ils sont allés avec ma motivation, tu vois? Donc, j'avais vraiment, enfin, c'était vraiment horrible, quoi. Mais le prof, franchement, il m'a persécuté, tu vois? Enfin, bref. Et donc, du coup, CE2, ça, je décroche complet, Mmh mh. tu vois? Donc je fais mon CM1, CM2, mais en mode, tu vois, je suis plus si motivé que ça. Bon, par chance, je change de prof, donc ça va un peu mieux, mais ça avait cassé, en fait, ça a cassé La un élan. dynamique? Tu vois aussi un truc, où finalement, ouais, ouais, ça a cassé la dynamique, et puis finalement, ça ne l'a jamais vraiment remis, tu vois? CM1, CM2, je ne l'ai pas retrouvé comme j'avais pu l'avoir depuis ma maternelle jusqu'au jusqu'au CE2, et donc CM1, CM2, ça se passe, normalement, on va dire, tu vois? Et là, on déménage, et donc là, on va, pour habiter à la ZUP à Mulhouse. Donc je sais pas si tu aussi un quartier populaire. Oui, j'imagine.
Voilà, donc quartier populaire, donc on arrive avec un certain âge, on est dans l'adolescence. Donc tu vois? Bon, par chance, j'ai un grand frère, voilà, Ouais. un grand frère qui a eu un rôle de père pour moi, tu Mmh. vois? Dans plein de domaines et notamment justement, celui-ci qui était très important, c'est qu'on est arrivé dans un quartier populaire, 2 enfants, tu vois? Dans l'adolescence, bon, mon frangin a 3 ans de plus que moi, donc il voilà, un peu plus grand et à la fin, comment dire? Quand tu arrives dans un nouveau quartier, tu es jeune, beh, tu sais, il y a la notion, faut se faire respecter, il faut pas se faire, voilà, enfin, tu peux imaginer et mon frère a vraiment joué ce rôle, tu vois? Vraiment un rôle protecteur, c'est-à-dire il s'est battu pour Au que sens on propre du terme? au sens propre du terme, pour qu'on m'emmerde pas, pour que, tu vois? Pour qu'on soit accepté, tu vois? Dans OK. ce nouvel environnement et du coup, lui, il a eu un chemin qui est totalement différent du mien, mais pas forcément, négativement, hein, mais un chemin différent Mmh. et parce qu'il a eu, des responsabilités à prendre, tu vois? Et à la fin, comment dire? Voilà, moi je suis arrivé, donc en sixième, cinquième, enfin c'était même CM2 déjà, fin de CM2 dans cette nouvelle école. Sixième, cinquième, là en mode, tu sais, quartier populaire, enfin tu vois? Wesh, Voilà, wesh, exactement et donc à faire des conneries avec les potes, tu vois? J'étais assis au fond de la classe, j'en avais un peu rien à cirer, enfin, c'est ce que on va dire, le presque le commun pour beaucoup de jeunes, hein, tu mmh vois? mh, complètement. Et et à la fin, ouais, franchement, j'étais pas un sale gosse, mais j'étais pas une référence, quoi, tu vois? OK. C'est-à-dire, franchement, parmi, tous mes potes de l'époque, j'étais pas une lumière, quoi, tu vois? J'étais et ça me permet aussi de me dire, qu'en fait, ouais, j'ai j'étais enfin, on verra, on en parlera par la suite, mais ce que je veux dire, c'est que l'issue finale montre pas que j'étais différent de eux à la base, tu vois? C'est-à-dire, tous mes potes, à l'époque, franchement, on faisait les mêmes conneries avec les mêmes intentions, avec la même réflexion et avec le même niveau de débilité, tu vois? OK, OK. Ça, c'est Absolument important. et franchement, vraiment, je le dis, je le pense vraiment, vraiment, quoi et donc sixième, cinquième. Voilà, j'étais pas dernier de la classe parce que je faisais le minimum pour que ça se passe bien. Tu sais, il y avait toujours cette numérotation, sixième A, sixième B, machin, j'étais quand même dans la sixième A, tu vois? Mais bon, à la ZUP, alors bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais du coup, voilà, après j'étais en cinquième B, je sais pas si ça vaut quelque chose, mais et donc ce qui s'est passé en cinquième, donc là, c'est l'année se passe, pareil en mode, je fais des bêtises un peu quand même, je m'en fous un peu et tout. Et là, les profs décident de me faire redoubler, tu vois? Donc fin de l'année, conseil de classe et là, paf, j'apprends que je dois redoubler. Enfin que les profs suggèrent que je redouble. Et alors que j'avais une moyenne qui était correcte, genre je devais avoir 10,01, tu vois? Mais D'accord. juste histoire de dire, je fais le minimum. Ouais, ouais, ouais. Syndical parce que l'objectif c'était 10. Mais tu vois, voilà et les profs, ils ont dit un truc qu'on entend tout le temps. Donc ça, vraiment, je pense, il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans ça, c'est: «Ouais, on le fait redoubler parce qu'il a des capacités qu'il exploite pas», tu vois? C'est ce que Oui, oui, et oui. et tu vois, comment Je dire? confirme, ça se dit encore. Voilà et je pense et ça doit se dire et quand ils m'ont fait redoubler, bon moi dans ma tête, j'ai pété un plomb: «Ouais, mais comment c'est possible? On me fait redoubler et tout». En plus, c'était un peu une honte, tu vois? Parce Ouais. que mine de rien, dans la classe dans laquelle j'étais, tout le monde passait sauf moi. J'étais le seul qui faisait redoubler et j'étais de loin pas le dernier de la classe, hein, tu vois? Il y avait des moyennes à 6, enfin je te passe les détails. Mais ils ont voulu me faire redoubler et donc ce jour-là, je me souviendrai toute ma vie. C'est donc j'étais en cinquième, je peux même plus te dire quel âge j'avais, mais j'avais, je sais Ça pas, 12-13 ans ou par ouais, là. c'est ça à peu près, ouais. Voilà et j'apprends que je redouble donc comment on dit là? Le délégué de classe me dit ça, tu vois? À la sortie du conseil de classe et là, je me retrouve devant chez moi, donc on habitait un immeuble et il y avait une petite place. Il y avait personne, c'était vide. Vide, 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 c'était en fin d'après-midi et il y avait un banc, je me suis assis sur ce banc, j'étais tout seul et j'ai pleuré, tu vois? J'ose le dire là, je m'en souviens comme si c'était hier, ça me fait encore des frissons. J'ai pleuré, seul sur ce banc.
j'ai eu un sentiment que, franchement, j'ai eu un sentiment d'abandon. Ouais. Je me suis senti seul, tu vois. Je me suis dit, punaise, toute l'année, j'étais avec mes potes, on était une bande solidaire et tout. Et là, en fait, je redouble et je vais me retrouver tout seul. Tu vois, Avec des petits. tous mes potes y passent en quatrième et tout. Enfin, pour moi, c'était vraiment l'échec, tu vois. Le Mhm. truc, je me suis dit, waouh, j'ai échoué. Et puis en plus de ça, je me retrouve seul. Tu vois, c'est-à-dire, et je me suis revu, en fait, j'ai fait une petite, ouais, rétrospective, je sais pas si on peut dire ça comme ça, sur ce qui s'était passé, tu vois, à ce moment-là. Et je me suis revu faire toutes ces conneries, en fait, ça m'a fait travailler, tu vois. Et je me suis revu faire toutes ces conneries et tout, avec mes potes, où on était toujours solidaires et tout. Et là, finalement, en fait, la conséquence, eh ben, je la payais tout seul. Et là, il y avait vraiment personne pour être avec moi dans ce cas-là. Et à Ouais. ce moment-là, je me suis rendu compte d'une chose, mais vraiment, hein, c'est que, en fait, tu dois pouvoir compter que sur toi. Tu vois, bien sûr, je dis pas que je compte que sur moi dans la vie, tu vois, mais quand tu fais des choses, les conséquences, tu les assumeras toujours seul, tu Mm. vois. Mm. Et, Important ça. et ça m'a vraiment fait relativiser sur une chose, c'est que finalement, en fait, eh ben à la fin, l- toutes les conneries que je pouvais faire et tout, ben à la fin, elles auront des conséquences. Et là, quand ça arrivera, ben, je me retrouverai seul face à ça. Tu Mm. vois. Ça, combiné avec le fait que je déteste l'échec, tu vois, ça c'est quelque chose. Bon, après, ça c'est intrinsèque, hein. Ça, il y en a, ils ont un échec, ils s'en fichent, tu vois. Moi, personnellement, ça me touche au plus profond de moi. Tu vois, Ouais. je sais pas si c'est parce que j'ai de l'ego ou j'en sais rien, peut-être, hein. J'ai une estime de moi aussi, c'est sûr, sans vouloir la surévaluer, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais par contre, c'est sûr que j'aime pas ça, tu vois. J'aime Mhm. pas cette idée de pouvoir échouer et d'être face à cet échec. Et la combinaison et la honte aussi, parce que j'ai dû dire ça à ma maman, tu vois? Donc j'ai dû avouer à ma mère, voilà, qu'il y a eu le conseil de classe, que je vais redoubler et tout. J'ai déçu quoi, tu vois? Mhm. Et à partir de ce jour-là, en fait, il y a tout qui a changé, absolument tout. Ok. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai redoublé. Bon, déjà, un redoublement, on le sait, c'est toujours, plus facile pour la personne qui redouble après d'un point de vue scolaire, parce que tu fais 2 fois la même chose, tu vois? Donc ma deuxième cinquième était vraiment facile. Déjà que j'étais pas trop en difficulté d'un point de vue, des cours, mais c'était plus d'un point de vue du comportement, si tu as bien compris, tu vois? Et à la fin, donc ma deuxième cinquième, elle se passe, voilà, là, bon, bah, j'ai, je sais pas, 18 de moyenne, tu vois? Mais surtout avec un comportement qui est différent. Et c'est Mhm. là, en fait, que quand je dis tout a changé, c'est là que tout a vraiment changé. Je me suis pas mis en mode, lèche-cul, 1er de la classe devant à lever tout le temps la main. C'est pas ça. Parce que ça, c'est enfin et encore, s'il y en a qui font ça, c'est très bien, ça doit correspondre à la personnalité. Et encore, j'ai dit, lèche-cul, 1er de la classe. Mais c'est pas que j'ai changé de comment dire? Drastiquement, à l'intérieur de moi, le fond de ce que je suis, tu vois? C'est-à-dire, Mhm. j'ai quand même toujours être avec mes potes et tout, mais avec une certaine distance, Ouais. tu vois? Avec des C'est-à-dire priorités peut-être. voilà, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que tu es pas obligé d'être, tu sais, le lèche-cul, 1er de la classe qui est assis tout devant, qui lève tout le temps la main pour finalement, avoir 18 de moyenne et tout déchirer, en fait. Tu vois? Tu peux continuer à être avec tes potes, tu peux continuer à rigoler même, tu vois? Mais par contre, quand tu es en classe, t'écoutes. T'écoutes, tu sais pourquoi tu es là. Tu pas là parce que au cas où quand tu vas redoubler, tu seras tout seul. Quand tu vas échouer devant ton bac, tu seras tout seul. Quand tu auras pas de travail, tu seras tout seul. En fait, et là encore, je parle du système scolaire et puis du boulot, mais c'est vrai dans tout, tu Mhm. vois? Quand tu échoues, tu es seul, tu vois? Et à la fin, voilà, moi, quand j'allais en classe, c'était avec l'objectif d'y aller parce que je voulais, comment dire? Me donner les moyens d'atteindre mon objectif. Mhm. N'était plus de rigoler avec mes potes. Rigoler avec mes potes, je me suis dit: «OK, c'est bien, je vais le faire après les cours», tu vois? Mais ça me permettait quand même d'être avec mes potes et de rester fidèle à moi-même
tu vois, mais tout en mettant une forme de distance. C'est-à-dire, voilà, moi, quand j'allais en classe, voilà, j'allais en classe pour moi, tu vois. Ouais, et ça change tout. Et ça change absolument tout. Et puis même, tu vas en classe pour toi, et puis les choix que tu fais dans ton orientation, dans tes choix de vie, eh ben, tu les fais pour toi, tu vois. Et après, la question, elle est juste de se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Mmh. Et moi, mon objectif, c'était clair, c'était que ma mère puisse être fière de moi, tu vois, Mmh mh. euh, que je puisse, on va dire, me montrer à moi-même que j'étais capable, Mmh mh. et, euh, et bien sûr, après, pouvoir, comment dire, avoir ouais, on va dire, une perspective positive et bonne pour mon futur, tu vois. Mais tu sais, quand tu es jeune, ça, tu le vois que de très loin. Oui, bah, oui. Et à la fin, voilà, donc ce qui se passe, c'est que je fais ma cinquième, donc ça se passe vraiment incroyablement bien, et je suis tellement en rupture, tu vois, de comment dire, des jeunes du coup de ma classe, dans la mentalité, que je décide en fait inconsciemment de quitter ce collège, tu vois, de la ZUP. Mais alors que franchement, d'un point de vue humain et tout, ça se passait bien, j'avais mes potes et tout, mais je décide de quitter ce collège pour aller au lycée du bâtiment à Cernay. Bref, c'est un lycée, en fait, un lycée professionnel qui avait des classes, donc c'est des quatrièmes professionnels. Donc je sais pas si, voilà, bon, tu connais, les anciennes quatrièmes technologiques, tu C'est vois, ça. À l'époque, ça Captech. n'avait pas spécialement bonne Oui, non, presse. mais je pense que ça n'a toujours pas. Et donc ces Ah quatrièmes, si, ah peut-être, ok, ah bon, si, ah, ça a bon, changé. Ça, c'est plus en ok, bon, moi, 4e, mais ça a changé. voilà. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, quand je dis inconsciemment, c'est parce que je suis aussi persuadé dans la vie qu'on fait une multitude de choix inconscients et qu'on se rend compte de ces choix que quand on se retourne et qu'on se dit, Ouais, waouh, en fait, j'ai fait ça et ça m'a emmené là, quoi. Tu vois. ouais, Et, et à c'est la, ton intuition. c'est intuition, mais moi, je parle même plus que de l'intuition, c'est carrément de l'inconscience. OK, C'est-à-dire, mon cerveau, il me le met même pas à mon niveau de conscience. Tu vois. d'accord. Hein. Et à la fin, pour des raisons qui peuvent des fois paraître futiles, je me suis retrouvé à vouloir quitter ce collège, alors que, comme je dis, hein, ça se passait bien, tu vois, j'avais 18 de moyenne, j'avais mes potes, mais il y avait ce truc en moi qui me disait, il faut partir. L'environnement, il est important, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, on pourrait encore parler pendant 8 heures, je crois, de tout ça, mais l'environnement, il est vraiment important. L'environnement dans lequel tu évolues, dans lequel tu fais ta scolarité, que ce soit à la maison, avec les potes et tout, c'est vraiment important et c'est un facteur clé de réussite. Et à la fin, ça se passe comme ça, je décide d'aller au lycée du bâtiment à Cernay pour faire ma quatrième. Et là, on me convoque dans le collège où j'étais pour me dire non, mais t'es fou, t'as 18 de moyenne, il faut que tu fasses une quatrième générale, si tu fais une quatrième technologique, c'est pour les nuls, enfin, tout le discours classique que Ouais, tu vas ouais, ouais. entendre partout. Sauf que moi, en fait, je voulais me barrer, tu vois. Je voulais me barrer et en fait, je savais que je voulais faire un métier du bâtiment. On en a parlé au début, que je voulais faire architecte, tu Mmh. vois. Et en fait, bon, après ça, c'est peut-être aussi un défaut, mais je suis très pressé. Tu vois, j'aime beaucoup, tu vois, attendre jusqu'au baccalauréat pour me lancer dans ce que j'ai envie de faire tout de suite. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Surtout que j'avais la dynamique et la motivation maintenant pour y aller vraiment, quoi. Et OK, avec l'événement qui venait de se passer, je me suis dit, ouais, non, mais maintenant, mon objectif, c'est ça, et c'est ça que je veux faire. Et je veux le faire tout de suite, tu vois. OK. C'est un peu dans cet état d'esprit. Et donc, on me convoque, on me dit, non, mais fais pas ça et tout. Et en fait, j'écoute personne. Et j'écoute mon instinct, là, pour le coup. Mmh. Et je vais au lycée du bâtiment. Je fais une quatrième technologique. Donc, l'avantage de la quatrième tech et la troisième tech, en fait, c'est que pendant les 2 années de quatrième, troisième, en fait, tu pouvais faire tous les métiers du bâtiment. Tu vois, tu avais OK. un trimestre, tu faisais carreleur, un autre trimestre, tu faisais maçon, un autre trimestre, tu faisais installateur sanitaire, un autre trimestre, tu faisais des chapes, ensuite tu faisais, tu vois, enfin, tu faisais vraiment tout pendant 2 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, ça te permettait de pouvoir te positionner sur un métier ou sur un autre. Tu vois, Mmh. dire voilà, j'aime plus ça, ça me plaît mieux et tout ça. Et ça, franchement, c'est fantastique. Moi, je trouve ça, mais c'était franchement 2 années, mais
incroyable, où à la fin, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir exploré tout plein de métiers différents et ça m'a donné de la certitude sur ce que je voulais faire. Et ça a Je renforcé mes convictions et d'autant plus la vision que j'avais de mon objectif. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc, quand je rentre en quatrième, et donc je fais ça, et à l'issue de ça, en fait, bon, moi, mon objectif, c'était architecte, hein, on n'a pas oublié, hein. Eh ben, en fait, je me rends compte que, bon, du coup, je suis toujours très appliqué dans le dessin et tout, mais on avait du dessin technique. Donc, Ouais. voilà, c'est du dessin technique vraiment lié à la construction. Et en fait, j'aimais vraiment, vraiment ça. Mais le dessin technique, tu sais, plus la partie technique que la partie dessin. C'est vraiment le dessin à la règle, faire des constructions géométriques, faire des perspectives et tu vois, ce genre de choses, mais la partie, on va dire, très carrée, structurée. Mmh. Et donc, à l'issue de mes 2 ans, c'est ce qui me plaît le plus. Et alors, je me dis, bon, ben, je veux faire un BEP constructeur topographe. Donc, un BEP constructeur topographe. Parce qu'à l'issue de ces 2 années, normalement, l'issue, c'est quoi? C'est CAP, BEP, soit maçon, carreleur. Enfin, tu imagines Ouais, bien, soit en apprentissage ou soit à temps plein, mais ça ne va pas plus loin. Et le BEP constructeur topographe, c'est un BEP en fait de dessinateur en bâtiment et topographe. Tu vois, la topographie, tout ce qui est, ouais, on s'imagine les géomètres, tu sais, qui font des, avec leur appareil, qui prennent des niveaux et tout ça. La topographie, c'est un peu ça. Et donc, du coup, je fais ce BEP et là, on me dit, Adèle, tu seras d'une quatrième, troisième technologique pour passer au BEP. C'est très compliqué. Ça va être dur. Tu vas pas y arriver. On me dit ça. Parce que la troisième technologique, voilà, c'est pour les nuls et normalement tu fais maçon ou carreleur mais dessin technique, tu vois, Le c'est Adèle que je complexe. connais, à mon avis, il s'est dit, comment tu vas voir? Alors, ça m'a encore plus motivé, tu vois, mais avec une appréhension, bien sûr, parce que je me Ah suis dit, ouais, ah ouais, mais forcément, ah oui, ça va être dur, tu vois. Mais je me suis préparé mentalement à ce que ce soit dur. ok. Et donc, j'arrive dans ce BEP et donc, il se passe le premier mois ou le deuxième mois. Et là, en fait, les gens qui faisaient ce BEP constructeur topographe, c'était des gens qui venaient de troisième général. Tu vois. Il y avait vraiment, ils ne prenaient pas beaucoup de 4 Tech, 3 Tech. Et je sais pas, allez, au bout de 2 semaines, un mois, eh ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de différence, tu vois. Il venait de troisième général, ouais, mais voilà, bon, mais, et puis, tu vois. Et donc, du coup, très vite, sans prétention, mais j'ai été, voilà, très vite, j'ai été dans le top de la classe, en fait, tu sais, premier de ma classe, quoi. Et donc, du coup, je fais ma première année de BEP, constructeur topographe, deuxième année, et je finis premier de ma classe, et j'ai mon BEP facilement, quoi. Ok. Parce que motivé, focus, et je sais pourquoi je suis là. Et, et donc, du coup, à l'issue de ce BEP, normalement, après un BEP, tu sais, tu travailles, tu vois. Donc, Mmh. BEP maçon, tu finis ton BEP, ben, tu vas dans une entreprise de maçonnerie, tu bosses. Pour le BEP constructeur topographe, c'est un peu plus complexe parce que c'est dessinateur en bâtiment, et dessinateur en bâtiment, après un BEP, on va dire, t'es pas T'embauches vraiment pas encore vraiment? opérationnel. Tu Ok. vois. Donc souvent, ce BEP constructeur topographe, il débouche sur un bac pro, tu Mmh. vois, un bac pro ou un BT, brevet de technicien. Et donc à l'époque, il y avait la possibilité que je fasse un BT collaborateur d'architecte, tu vois. Ok. Ah, et d'ailleurs, c'était dans une école à Lyon. Et pour la petite histoire, mais je ne sais pas combien de temps il doit durer cette interview, parce que je pourrais te raconter ça pendant des heures, mais je ne veux pas Ah, que ce soit écoute. trop long non plus. Mais bref, à la fin, le BT collaborateur d'architecte dans cette école à Lyon, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas pour des raisons incroyables. On en parlera peut-être une autre fois si tu veux. Avec Et plaisir. donc, et donc, du coup, en fait, je choisis finalement de faire un bac STI génie civil. Ok. Donc, bac STI génie civil. Donc là, ça veut dire on revient un peu dans on va dire la filière classique, Mmh. tu vois, des bacs technologiques, bacs scientifiques ou autre type de baccalauréat, on va dire plus généraliste. Mmh. Et là, comment dire, on me dit pareil, on me dit Adèle, tu vas voir, c'est trop dur, tu vas pas y arriver. Passer d'un BEP à un bac STI. En plus, dans le lycée où j'étais, il n'y avait pas de première d'adaptation. Ils m'ont dit, tu vas voir, tu vas être largué en maths et tout. Bon, alors du coup, j'arrive dans ce baccalauréat. Et là, effectivement, c'est quasiment que des gens qui viennent de seconde, tu sais, de seconde TSI, ils appelaient ça à l'époque, ou de seconde générale. Tu vois, donc d'une seconde générale à un BEP, c'est vrai que tu peux te dire, il y a une différence. Eh ben,
Franchement, allez, il s'est passé un mois où j'étais là, je me disais: «Ouais, en fait, ils doivent être trop forts et tout». En fait, non. Franchement, très vite, j'étais vite à leur niveau, tu vois? En l'espace de même pas un mois, voilà, c'est sûr, tu dois mettre un peu plus d'intensité au départ, Mmh. mais à la fin, non, franchement, il y avait pas vraiment de différence. Donc fin du premier trimestre, pareil, je suis déjà dans les premiers de ma classe, tu vois? Mais parce qu'il y a toujours cette énergie, cette motivation, ce focus sur cet objectif, tu vois? Et donc du coup, je fais ce bac STI, première et puis, terminale, où du coup, bah, ça se passe, vraiment bien. Je finis, 1 de ma classe et donc là, en fait, je me rends compte que je suis plus doué pour la technique que pour l'art. C'est-à-dire, j'aime vraiment plus les mathématiques, la science physique et tout que l'art plastique, voilà, ou toute OK. autre. Donc là, l'idée de l'architecture, en fait, elle commence à s'effacer pour faire naître, en fait, l'idée de l'ingénierie, tu vois? OK. Mais toujours dans le domaine du bâtiment, tu vois? On Mmh. passe d'architecte, celui qui dessine pour que ce soit beau, à l'ingénieur qui calcule pour que ce soit réalisable. C'est 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 lié, quoi. Ouais. L'ingénieur, il est souvent dans l'ombre de l'architecte, tu vois? Parce qu'on va dire: «Ce bâtiment, il a été dessiné par un tel, mais à la fin, il a été Et s'il tient debout, conçu, c'est grâce à un il c'est tient grâce à un debout ingénieur. et s'il a été rendu faisable d'un point de vue, économie et tout autre paramètre, faisabilité technique, c'est aussi grâce à l'ingénieur. Donc c'est lié, hein, en fait, c'est une équipe, quoi, tu vois? Donc du coup, je m'oriente plus vers ça et alors, en fait, donc là, dans ma tête, je me dis: «OK, c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse. J'aimerais en fait, il faut que je fasse ingénieur». C'est c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'aime faire et je me rends compte que j'aime de plus en plus les mathématiques et puis, tu sais, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est l'éternelle question à laquelle je ne sais pas répondre. C'est est-ce que tu aimes les choses parce que tu y arrives, tu sais, ou est-ce que tu y arrives parce que tu aimes les choses, tu vois? À la fin, en fait, c'est un cercle vertueux. Mmh C'est-à-dire que mh. tu donnes de l'énergie, tu te donnes, voilà, tu te donnes comment dire? Ouais, la motivation, la volonté de le faire et à la fin, ça finit par payer, quoi, tu vois? À la fin, je viens, tu vois, d'une 4e technologique et puis là, je finis mon bac, STI, et puis ça se passe bien. Et alors là, mes profs, pour une fois, c'est pas moi, parce que je t'ai dit, moi, je voulais au départ presque faire un BT collaborateur d'architecte, hein, et là, mes profs me disent: «Adèle, il faut que tu fasses une prépa», tu vois? Donc là, ils me disent: «Voilà, ça serait bien que tu fasses une prépa», parce que, bah, en fait, ouais, j'étais parti dans des délires dans les maths et tout, où franchement, j'aimais vraiment ça. Et donc, mon prof de maths et de physique, ils me disent: «Ouais, il faut que tu fasses, maths sup». Et donc du coup, je m'inscris dans une, CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles. Donc j'ai fait ça à Colmar et donc du coup, j'ai fait mon année de maths sup à Colmar et là, pareil, on me dit: «Adèle, tu vas voir, c'est un truc de ouf, passer d'un bac STI à une prépa, non mais, tu et tout». Enfin, tu sais, pas mes profs, mais là, c'était plus un peu tout le monde autour de moi et là, par contre, c'était vrai. Ah bah, quand même, au bout d'un moment. Là, par contre, là, c'était vrai, c'est-à-dire que la prépa, c'était chaud. Enfin, c'était chaud, c'est-à-dire, autant jusque-là, j'avais pas le sentiment, tu vois, vraiment que le système scolaire, c'était vraiment dur, tu vois. C'est-à-dire, j'ai plus l'impression que c'était plus une question d'intention, de volonté, de motivation, plus qu'une question de compétence. Mmh Et mh. c'est pour ça que moi, j'ai vraiment dans ma tête l'idée que tout le monde peut y arriver. Mmh mh. Tu vois? Le système scolaire, il est assez bien fait pour ça. C'est-à-dire que en fait, tout le monde peut enfin moi, j'ai vraiment le sentiment que tout le monde peut y arriver. C'est une question d'environnement, c'est une question de motivation, c'est une question d'objectif, c'est une question de personnalité, mais à la fin, tout le monde a les compétences cérébrales pour pouvoir y arriver. Ça, je j'en suis mais intimement persuadé. Tout le monde peut faire un bac, S ou un bac L, quelle que soit sa fibre, mais on peut y arriver, quoi. Mmh. Et là, en prépa, c'est vrai que là, c'était chaud. Franchement, c'était chaud, donc du coup, une intensité de travail énorme, donc plus de vie, pendant 1 an. Parce qu'en fait, j'ai fait ma prépa, j'ai fait maths sup et puis après, donc à l'issue de mon année de sup, en fait, je savais déjà quelle école je voulais faire à l'issue de cette prépa, parce que normalement la prépa, maths sup, maths spé, après tu fais des concours et tu rentres dans une école d'ingénieur. Et là, en fait, moi, je savais tout de suite quelle école je voulais faire. Tu vois? Aussi l'intérêt de savoir ce que tu veux faire. C'est-à-dire que ça t'évite de te perdre, en fait.
Tu Ouais. prends des raccourcis. Et là, fin de première année de prépa, je fais en fait un dossier pour rentrer à l'INSA de Strasbourg, donc qui est là, mais l'une des meilleures, enfin la meilleure école d'ingénieurs en génie civil public dans la région d'Alsace, Mmh. plus gratuite, hein, puisqu'elle est publique, alors qu'il y a plein d'écoles d'ingénieurs privés. Et donc là, du coup, en fait, fin de première année, je dépose mon dossier et je suis pris. Donc, je suis pris pour rentrer tout de suite en deuxième année de cycle d'ingénieur. Donc, c'est une genre de prépa intégrée, parce qu'en fait, ils ne prenaient pas après bac STI. Tu vois, en fait, ils prenaient que après bac S en prépa intégrée. Donc, j'ai fait ma première année. Parce que quand j'avais décidé de faire une prépa, bien sûr, je savais déjà où je voulais aller après, hein. Je n'ai pas allé en prépa en me disant, je vais aller faire des maths et de la physique. Je me suis dit, je vais en prépa pour faire une école d'ingé. Tu vois. Il y avait, quand j'étais au lycée du bâtiment, une structure qui était assez incroyable. Je ne sais plus son nom malheureusement, mais c'était en fait une structure où il y avait des arches en fait. Mmh. C'était une structure, il y avait des arches en fait, et il y avait, comment dire, une grande arche à l'entrée, et ensuite il y avait trois petites arches et une petite fenêtre à la sortie. Et tout au fond du lycée, donc à 200 ou 300 mètres plus loin, il y avait un piquet avec une cible. Tu vois. Et quand tu étais à l'extérieur de cette œuvre d'art, en fait, tu voyais simplement une succession d'arches, tu vois, qui devenaient de plus en plus petites, et à la fin, tu avais un mur avec une petite fenêtre. Ça signifiait en fait que tout le monde pouvait entrer. En fait, ça représentait le système scolaire. Les trois arches, en fait, c'était la seconde, première, terminale. Le mur, c'était un peu le baccalauréat. La fenêtre, c'était la fenêtre vers les grandes, enfin les études supérieures. Et le piquet avec l'objectif, c'était où tu voulais aller. Si tu te retrouvais en fait en dehors de cette structure et si tu voyais en fait la cible, c'était facile d'y aller. Tu vois. OK. Tout le monde pouvait entrer en fait. Tu vois, après, tu avais seconde, première, terminale. Mais si tu n'avais pas ta cible, en fait, tu te prenais le mur. Ah, c'est C'est génial une, c'est comme une- méthode. Ouais, c'était franchement une œuvre d'art qui était franchement assez. Elle est où? C'était au lycée du bâtiment à Cernay, le Bah, lycée je ferai Gustave des Eiffel. recherches. Lycée Gustave Eiffel. Bon, après, je sais même pas si franchement ils ont fait des publications là-dessus, mais c'est un prof, une fois qu'il m'avait raconté ça, parce qu'on était assis, il y avait un socle en béton, on était assis dessus, je jouais de la guitare, et à la fin, le prof, il vient, il me dit, ah, mais vous savez un petit peu ce que représente ça? Et il nous avait expliqué, j'avais trouvé ça sympa. Et c'est vrai, en fait. C'est vraiment Ah vrai. bah, C'est-à-dire que quand tu sais où tu vas, ben, tu peux pas te tromper de chemin, en fait. ça. Tu vois. Et c'est ça un des vrais messages qu'on peut donner aux plus jeunes, ayez des rêves, ayez des ambitions, essayez de voir votre futur et essayez de voir plus loin, et après c'est juste se donner les moyens d'y arriver. Et donc, Ouais. Vas-y, voilà, vas-y. et du coup, alors voilà, je finis ma première année de prépa, je rentre en école d'ingé. Et donc là, il y a la deuxième année de prépa intégrée, plus les 3 ans de cycle de formation d'ingénieur. Et donc, du coup, en fait, je finis donc diplômé ingénieur en 2008. Et du coup, après, comme je l'ai dit en introduction, j'ai bossé en bureau d'études. Et puis voilà. Et puis, en fait, finalement, les années d'ingénieur, ça a été juste. Le plus dur, c'est d'y rentrer. Tu Ouais. vois, d'y rentrer, c'est-à-dire, tu vois, j'ai un prof qui avait donné un super, super exemple quand on était en école d'ingénieur. C'était notre prof de mécanique des milieux continus. Enfin, bref, une matière assez folle. Et, et on était en amphi, on était une centaine d'étudiants, tu vois, et c'était le début de l'année. Et notre prof, il nous regarde dans l'amphi et il nous dit bon, euh, dans cet amphi, qui est fils ou fille d'ingénieur, tu vois. Et là, sur les 100, il y en a 98 qui lèvent la main. J'exagère un peu le trait, mais il y en a peut-être 90 qui lèvent la main. Et nous, deux, trois pelés qui ne levons pas la main, à la main, il y avait moi, tu sais, comment dire, maghrébin, et il y avait mon pote le Quebla, voilà, on n'a pas levé la main parce que bon, on est ici des quartiers populaires et tout, mais c'était fou de voir à quel point, en fait, la le statut socio-économique en fait, dans lequel tu baignes quand tu es petit a une influence et une incidence en fait sur l'issue de ta scolarité. Et le prof, là, il le mettait vraiment en évidence. Et il disait, vous voyez, la plupart d'entre vous, il n'avait pas dit tous, hein, il avait dit, la plupart d'entre vous, vous êtes là parce que vous êtes fils ou fille d'ingénieur. Mais maintenant, il va falloir, entre guillemets, faire le taf. Tu vois.
c'est ça, parce que sur ces 90 doigts levés, Personne, ouais. à ton avis, combien avaient autant de envie, Ah combien, oui, combien savaient que ça avait un sens réellement pour eux d'être là, tu vois? oui, Que c'est clair, ils ont c'est une fait vraie question. c'est une vraie question, ouais. Après, tous ceux qui étaient dans ma classe et dans ma promo, ils avaient des compétences, hein, tu sais, là-dessus, on ne discute pas. C'est-à-dire, Parle le pas de niveau est compétences, hein. là, mais quand même, un point qui est vraiment fondamental, c'est que il y a une inégalité qui existe dans l'environnement dans lequel on évolue dans notre scolarité. Ça, c'est fondamental. Et tu vois, moi, par exemple, peut-être la chance que j'ai eue, c'est que ouais, j'ai eu une prise de conscience, en fait, Mhm. très jeune. Ben, tu sais, quand j'étais sur ce banc, quand j'avais 12 ou 13 ans et que je me suis retrouvé, en fait, à pleurer, quoi, comme un gamin, en fait. Et j'ai eu cette prise de conscience que, en fait, cet environnement qui était autour de moi et qui était finalement nocif, eh ben, il allait m'emmener nulle part. Mhm. Tu vois? Chose que certains ont de manière un peu privilégiée, sans avoir à se poser ces questions et à vivre ces expériences-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de mérite ou plus, c'est pas ça, c'est des chemins différents, tu vois? Ouais, alors forcément, on est forgé par notre environnement. Après, tu as réussi quand même à, enfin, je veux dire, tu as continué tu l'as pas rejeté cet environnement. Tu Absolument pas, absolument, ouais. Et justement, peut-être que, enfin voilà, c'est une question que je me pose, c'est, peut-être que sans cet environnement, que sans ces profs qui t'ont, Ouais, ouais, recalé, toi tout seul parce que si tu avais pas fait redoubler, ouais. qu'est-ce qui serait passé? Franchement, je sais pas te dire. Tu aurais peut-être Probablement une toute autre histoire. C'est certain. Parce qu'à la fin, tu vois, moi, franchement, autant, c'est sûr, moi, je dis toujours quand tu sèmes des carottes, il pousse des carottes, tu vois? C'est-à-dire que tu récoltes que ce que tu sèmes. J'ai volé à personne, ce que j'ai fait, tu vois? Franchement, ça, j'en suis conscient et j'en suis même fier pour moi-même, tu vois? Sans être, trop prétentieux ou quoi. Mais par contre, je suis aussi extrêmement reconnaissant de la bonne étoile. Mais extrêmement, parce que il y a une succession de, tu vois, là, on vient de raconter ce récit, mais tu vois, en fait, comment dire, il suffit, comme tu as dit, une seule chose qui se serait passée différemment pour que toute l'issue soit différente. Mais il y a une chose qui est sûre, et ça, je peux te le garantir, c'est que, ça aurait fait évoluer, on va dire, mon environnement, tu vois, le métier que je fais, mais peut-être pas qui je suis. C'est-à-dire qui je suis au fond de moi. Alors bien sûr, avec la formation en ingénieur et tout, ça a formé mon éducation, ça a formé aussi ma manière de penser, mon esprit critique, plein de choses, c'est sûr. Ça a affiné des compétences. Mais à la fin, qui je suis intrinsèquement, ça, je pense que oui, tu l'étais déjà. quel que soit le récit, voilà, j'aurais eu ça. Mais c'est finalement, j'ai simplement su exploiter qui je suis pour pouvoir atteindre un objectif. Et c'est là toute l'importance du truc. Tu as su exploiter qui tu es. Tu as eu aussi la chance d'être suivi par ta maman, Absolument, ouais. et Absolument. qui t'a et c'est hyper important. Ouais, qui m'a toujours encouragé aussi, hein. Voilà, c'est hyper Vraiment, elle est de exactement, ouais. tenir, et de dire: «Vas-y, Voilà, ouais. fais ce Et qui c'est est bon pour toi». voilà, et le message, tu vois, c'est vrai qu'il est bon pour les jeunes, mais il est aussi bon pour les parents. Parce que à la fin, c'est important que les parents puissent croire en leurs enfants, en leur, comment dire? Tu sais, il y a souvent un truc, on dit, c'est les croyances limitantes, tu Oui, vois? C'est-à-dire: «Ouais, de toute façon, on a toujours été tous nuls en maths, dans la famille, tu seras aussi nul en maths». C'est faux. bien Non, mais sûr. c'est faux, c'est faux. C'est des croyances, et tu vois? Et ce plafond de verre, sur, le franchissement des barrières sociales, enfin du niveau social, c'est-à-dire on c'est très complexe. Là, on va rentrer dans la psychologie, en plus, franchement, mais ce que je veux dire, c'est C'est que pas parce que tu es quelque part que tu y resteras toute ta vie. C'est toi et toi seul avec les choix que tu vas faire qui vont faire ouais, que ça va changer. alors oui, comment dire? T'émanciper sur ça, c'est sûr.
Moi, c'est une chance que ça me soit arrivé à ce moment-là, tu vois, que les profs ont décidé de me faire redoubler et qu'il y a eu toute ce, tu vois, quand j'ai dit tout à l'heure, je remercie cette bonne étoile, voilà, je suis très, très, très sérieux. Et à la fin, ça dépend de soi, de sa prise de conscience, de son environnement. En fait, c'est multifactoriel, quoi. Mais à la base, ça doit venir de soi. Et c'est à nous de faire en sorte, tu vois, par exemple, moi, mon environnement, quand je disais j'avais fait un choix inconscient et quand aujourd'hui je me retourne et je me rends compte que ce choix-là, il m'a emmené là, c'est que quand je suis parti en quatrième technologique, tu vois, eh ben en fait, aussi fou que ça puisse paraître, je suis parti en fait après en internat à Cernay au lycée du bâtiment, mais c'est moi qui ai choisi. T'imagines? Normalement, un enfant, tu lui dis, tu vas aller en internat, il Oui, pète un oui, plomb, tu vois. ça. Là, c'est moi qui ai choisi ça, l'histoire d'être focus. Ouais, mais c'est parce que comme Et, tu mais es sauf que c'était cette inconscient à personne. l'époque. À l'époque, quand je l'avais fait, il y avait des raisons futiles et d'autres. Tu sais, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui sur tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait ce choix-là, plus jeune. Et alors que franchement, hein, tu sais, il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est peut-être parce que chez lui, ça n'allait pas. Pas du tout, hein, franchement, vraiment, pas du tout. J'ai simplement vraiment voulu, comment dire, ouais, Bah, ne plus te zéro- ah, retrouver ouais, seul malgré toi. exactement, et me donner toutes les chances d'atteindre mes objectifs, de faire le maximum, quoi. Tu vois? Parce qu'en plus, le lycée du bâtiment à Cernay, pour la petite histoire, en fait, il y a 20 minutes de train, plus encore machin, ça faisait du transport tous les jours, aller-retour. Et à la fin, comment dire? Je me rendais compte que sur le temps, ça m'usait parce que j'ai quand même fait 4e tech, 3 tech, BEP 2 ans et puis bac STI 2 ans. Ça fait 6 ans dans le même, lycée, tu vois? Depuis la 4e. Et à un moment donné, faire cet aller-retour s'amusait et en fait, je me rendais compte que j'étais en train de comment dire? Ouais, de perdre de l'énergie inutilement à faire tous ces allers-retours. Je perdais en motivation un petit peu des fois, ça m'arrivait de peut-être un peu moins aller à l'école, tu vois? Moins fréquemment et je me suis dit: «Non, attends, non, c'est quoi la solution? Il faut que j'élimine ça. OK, le problème, c'est le transport. Eh ben, hop, je vais aller à l'internat». Mais tu vois, c'est venu de moi. C'est Ouais, pas mes parents qui ont dit, non, c'est venu de moi. C'était parce que j'avais un objectif, parce que je savais ce que je voulais, tu vois? c'est ça. D'où d'où l'intérêt de voilà, pas de chercher, mais enfin, moi, j'ai toujours dit, je pense qu'il y a un éventail dans l'orientation, et il y a plusieurs domaines qui peuvent correspondre. Après, Ouais, voilà, le truc que tu as fait en 4-3, c'était génial, quoi. ouais, 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 Mais malgré ça, même quand tu es en général, tu peux, voir, ce que tu as envie d'apporter aux autres, ce que tu as envie absolument. de recevoir toi et toutes ces questions-là, elles t'amènent, si tu te les poses, vraiment, ben, voilà, que tu en as quelque chose à faire. Ces questions-là, elles sont hyper importantes et après, c'est de toute façon, mais depuis qu'on est né, on est face à nos choix quelque part. C'est on pleure ou on pleure pas, on Ouais. marche pas, on tombe, on se relève ou on continue à pleurer par terre. Enfin, on s'en Ouais. rend pas compte, mais la vie, C'est qu'une succession de choix. c'est sur le choix. Exactement. Et Absolument. plus on amène nos enfants, enfin en tout cas ça c'est ma conviction profonde, mais plus on amène nos enfants à, à faire leurs choix, en les aidant bien sûr, en les aidant à voir les différentes conséquences, euh, et à faire leurs choix et à les assumer. Ouais. Et plus tôt on les amène à faire ça, et plus ça devient des personnes, je ne vais pas parler d'adultes ou de jeunes, mais des personnes responsables qui, en tout cas, savent se poser les questions, ne pas précipiter les choses et faire des choix en connaissance de cause. 100% d'accord avec toi. 100%. Moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, si par exemple, je me souviens, j'allais à la patinoire, tu vois, quand j'étais, je sais pas, ado ou je sais pas quoi, et genre la patinoire, elle était à 30 minutes de chez moi. Et genre, j'appelais ma mère à 23 heures pour lui dire, maman, c'est fini, tu viens me chercher. Elle me disait, t'as su y aller, tu sauras rentrer, hein. Et voilà. Et c'est pas une blague, hein. Ouais, ouais, C'est-à-dire la responsabilité, c'est vraiment important. Enfin, de responsabiliser pour que la personne se rende compte des conséquences de ses choix, c'est fondamental. Et tu vois, c'est peut-être ça finalement qui m'a fait prendre conscience à ce moment-là. Ouais, peut-être, ouais, ouais, c'est peut-être. vrai. Ouais, Merci pour cette psychanalyse. avec plaisir.
Euh, je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue. Si c'était à refaire aujourd'hui, c'est Ah quoi? ouais, alors, ouais, ça c'est une question aussi, on pourrait parler On la, pendant on des. la fera sur un deuxième opus, Ah quoi. ouais, ouais, non, non. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que si c'était à refaire, bien sûr, oui, oui, franchement, la quatrième tech, 3 tech, j'en garde une expérience, mais incroyable. Vraiment, c'était génial. Bon, alors, c'est sûr que faudrait faire une étude, enfin voir pour les autres aussi, parce que je parle pour moi, mais tous ceux qui ont fait cette 4 tech, 3 tech, je ne sais pas moi quels sont les débouchés et tout, mais franchement, moi, j'en ai gardé une expérience incroyable. Quand j'ai fait toutes mes études, en fait, tout ce que j'ai fait en 4 tech, 3 tech, ça m'a servi, hein. En Ouais, ouais. BEP constructeur topographe, je me servais de ce que j'avais fait en 4 tech, 3 tech. Quand je suis allé en bac STI, c'est pareil, je m'en servais encore. Même en école d'ingénieur, il a fallu attendre au moins, on va dire, la deuxième année ou troisième année ou deuxième année de cycle pour que vraiment j'apprenne des choses nouvelles, Ah ouais, tu c'est vois. fou. Alors, on rentrait beaucoup plus dans le détail, tu vois. C'est-à-dire, Oui, bien sûr, en fait, on va à la source, c'est-à-dire on démontre les choses. En cas de tech, 3 tech, BEP, on va dire, on te donne les choses comme l'état, tu dois prendre les choses comme elles sont, tu n'as pas le choix. Et puis après, quand tu vas un peu dans les études supérieures, tu apprends à les démontrer, ces choses-là. Mais tu vois, les concepts, en fait, ils ne changent pas. bien Les, sûr. les, les- C'est juste la manière de voir la chose qui est différente. Et finalement, moi, franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc, si c'était à refaire, oui, je referais. Franchement, ouais. Je Génial. referais et sans hésitation, ouais. Maintenant, Ah, maintenant, tu vois, avec le recul, ce que je me dis aussi, c'est génie civil, oui, non, pourquoi pas? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce que j'aime dans mon métier, j'ai même pas parlé du génie civil. J'ai dit ce que j'aime dans mon métier, c'est cet esprit d'entreprendre, tu vois, c'est cette liberté que j'ai de pouvoir ouais, faire évoluer mon métier à mon image. Mais comment dire, peut-être que ça aurait été aussi possible dans d'autres domaines, en fait, et dans d'autres secteurs. Tu vois, par exemple, j'ai été à un moment donné, quand j'ai fait mes études, comment dire, de maths sup, maths p, et même un peu après, quand je suis rentré en tant qu'ingénieur structure, il m'est pris une petite passion aussi d'astrophysique, tu vois, mais petite passion en tant qu'amateur, tu vois. mhm. Je m'intéressais vraiment au sujet et à la fin, tu vois, je me suis dit, ouais, et si j'avais fait des études d'astrophysique, qu'est-ce que ça aurait fait en fait enfin, comment je serais aujourd'hui? Ou si j'avais fait autre chose, tu vois? Bien C'est-à-dire, sûr. mais à la fin, et je crois que c'est ça le plus important, c'est pas tant le chemin que tu as fait, mais c'est la manière. Enfin, on dit non, c'est pas le résultat, mais c'est le chemin que tu as pris, voilà. C'est ça, Et, je c'est suis, oui. et tu vois, aujourd'hui, quand j'ai le récit de mon chemin, ben, franchement, je suis content. Je suis content et je suis content aussi si ça peut voilà, donner comment dire, des idées à d'autres, tu vois. Écoute, Et sincèrement, je pense, et enfin, en tout cas, à l'époque, en 2017, tous mes élèves l'ont entendu, ce récit. Alors, beaucoup moins bien raconté, forcément, mais ouais, non, non, bon, parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes pensent que si tu vas pas dans ce chemin, celui qu'on qu'on t'idolâtre, t'impose, ouais, ou qu'on même qu'on. t'impose ou qu'on te fait idolâtrer, on s'en Ouais, fout. ouais, exactement. Que si tu pars un petit peu de biais, jamais tu arriveras à, tu vois, Ah, à ouais, ouais, revenir là où tu veux aller, et c'est ouais, faux. Enfin, ouais. et, Absolument, et, absolument. et moi aussi, j'en suis la preuve concrète. Ouais, Donc, ouais. euh, c'est important qu'ils se rendent compte que tu peux partir en quatrième tech à une époque où c'est la classe poubelle, faut être honnête. Absolument. En dessous, il n'y avait pas grand-chose, hein. Euh, c'est- Franchement, ouais, ouais. Mais les gens, ils me prenaient pour un fou hein, quand j'ai dit que j'allais faire ça. mais en même temps, enfin, voilà, tu Si savais j'avais que pas tu fait, en mais avais si j'avais, avec. voilà, si j'avais pas fait ça, ben, tu vois, j'aurais pas. Parce que comme tu as dit avant, tu vois, il y a cet instinct et il y a aussi cette envie. Il faut jamais aller à l'encontre d'une envie, quoi. Enfin, bien sûr, je- c'est à mesurer, mais ce que je veux dire, c'est que si ça vient du plus profond de toi avec la passion, ça peut que donner quelque chose de positif parce que tu vas déplacer des montagnes. Alors que s'il n'y a pas de flamme, s'il n'y a rien, ben, tu n'arriveras même pas à bouger un stylo ou un verre d'eau, tu vois. C'est,
c'est beaucoup plus facile de partir de là pour aller en école d'ingé que finalement de faire le suivi classique, bac S, tu vois, machin, si tu n'en as rien à cirer, si ça ne te parle pas. Exactement. Bah, parce que c'est pareil, parce que dans les matières, enfin, tu fais un bac général, en vrai, des fois, tu n'y vois aucun sens à ce que tu fais. Enfin, Oui, déjà, tu touches rien, on t'explique pas oui, vraiment à quoi ça sert dans la vie, t'as pas la pratique, t'as pas. Et tout le monde oui, n'est pas fait pour oui, emmagasiner comme ça. Moi, j'ai tendance à dire que il faut être capable t'es comme une oie. On te gave de savoir, de oui. connaissances, de machin, que tu régurgites le jour de ton bac, Mhm, du mieux mhm, possible. ouais, Mais et après, ça doit te donner envie de faire autre chose. Mais tout le monde n'est pas comme ça. c'est vrai. Et il faut justement que chacun puisse s'épanouir là où il se sent bien et là où il voit un intérêt à faire ce qu'il fait. Mhm, Parce que sinon, ça absolument. sert à rien. Enfin, je veux dire, faire du français pour faire du français, des maths pour des maths, Mhm. c'est Mais triste. puis, et dans mon entourage, j'entends, il y a plein de gens qui ont fait tel bac ou telle étude supérieure juste parce que c'était, ouais, sans vraiment savoir pourquoi. Tu vois? C'est ça, C'est-à-dire juste, ouais, bon, bah, ma foi, c'est le chemin que tout le monde suit. Tu vois? Un peu, mais bon, exactement. après, comme dit, avoir je sais pas expliquer la raison pour laquelle tu as, à un moment donné, cette envie de faire tel est-ce que c'est intrinsèque à la personne ou ça franchement, je sais pas dire. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'environnement? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, de mon expérience, si tu sais où tu vas, bah, tu te trompes pas, quoi. Ton chemin, tu le vois, quoi. C'est comme si tu marches dans l'obscurité, quoi. Tu vois rien. Mais si tu as une lumière, ben, c'est tout de suite plus clair. C'est Et vraiment et c'est ça. Et en plus, enfin, je veux dire, toi, le chemin, et ça, je tiens enfin, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais le chemin au départ que tu as suivi, c'était juste celui où, de toute façon, tu t'étais rendu compte que au final, tu es seul hein, quand tu fais des choses, quand tu fais des ouais, choix, au ouais, final, tu es seul. Et toi, ce que tu voulais, c'était réussir. absolument, ouais. Et au départ, tu savais pas dans quoi. Pas Ouais. spécialement. Tu as suivi Il y ce avait cette il y petit, avait ouais, il y il avait y avait cette ce idée, il y petit avait ce truc. il y avait ce il y avait ce rêve d'enfant d'architecture. Mais comme quoi, il faut Et suivre ses rêves. ouais, Il faut ouais, savoir écouter ses rêves ouais, parce ouais. que ils sont pas anodins. Mmh. Absolument. Ouais, tu as raison, ouais. Et Ouais, du coup, savoir écouter les rêves, les siens, ceux de ses ouais, enfants, et permettre bah voilà, de suivre le truc. ouais, Si après ton objectif c'est de réussir, ouais. bah, au fur et à mesure, tu trouves des trucs qui te plaisent et Ouais, qui et puis les petites et tout te donnent. s'imbrique en fait. Tout se C'est ça, mêle l'un dans l'autre et à la fin, ça donne un projet cohérent. Ouais. c'est ça. Et tu avances et tu pas l'impression de galérer ou c'est parce que tu aimes ce que tu apprends. Mais voilà, et puis après, il y avait aussi une chose que j'avais en tête, franchement, quand je travaillais, tu vois. Souvent, il y a des matières, par exemple, que, tu sais, il y en a, ils vont dire, ouais, moi, par exemple, je veux faire tel métier et ces matières-là, je m'en fiche, tu vois. Et en fait, moi, par exemple, hein, ce que j'avais dans ma tête, mais bon, je sais pas, c'est que, en fait, je faisais pas de différence entre les matières. C'est-à-dire, en fait, pour moi, c'était juste un moyen d'accéder à quelque chose. J'avais vraiment dans ma tête, je me disais, que ce soit ça ou cette matière, c'est juste le moyen d'atteindre un objectif, tu vois? Et je faisais alors bien sûr, il y a des tu sais, c'est encore ce que je disais tout à l'heure, tu alors tu es bon ou tu es bon parce que tu aimes, à la fin tu sais pas trop et puis il y a des trucs que tu aimes mieux et d'autres trucs que tu aimes moins bien, mais toujours dans cet état d'esprit de te dire que c'est l'ensemble qui va t'emmener à atteindre ton objectif. Ouais, et ça, Et c'est hyper important. ça, c'est vraiment fondamental, ouais. Parce que tu vois, ce qui m'a permis aussi de prendre toutes ces passerelles, parce que finalement, Mmh. c'était des passerelles hein, qu'il y avait Ouais, ouais. entre les différents, comment dire, du BEP au bac STI, du bac STI à la CPGE et puis de la grade. Enfin, tu vois, toutes ces passerelles-là, elles ont été possibles que parce que j'avais un dossier scolaire irréprochable. Et, et sans ça, en fait, on te met un bâton dans les roues, en fait. Et ça, faut le comprendre en amont, c'est-à-dire que tu peux prendre tous les chemins que tu veux, mais il faut toujours être irréprochable. Toujours être comment dire, toujours donner le meilleur de soi-même. Et alors, tout s'ouvrira, ou au moins, du moins, tu ne pourras pas t'en vouloir. Exactement. C'est-à-dire à la fin, moi, tu vois, par exemple, quand je devais passer un examen, je me disais toujours, ouais, punaise, tu sais, tu stresses, tout le monde stresse, tout le monde se dit, ouais, je veux réussir et tout, machin. Et à la fin,
quand j'avais vraiment travaillé, tu sais, quand j'avais révisé mon truc et tout, et ben, à la fin, j'avais ce sentiment et cette certitude où je me disais: «Eh beh, tu vois, maintenant que ça marche ou que ça marche pas, Ça eh fait ben, ton je serais fier de moi, en fait». Et oui, ça c'est une toute autre approche, c'est-à-dire tu arrives dans ton examen, en fait, sans pression. mmh, Mais c'est pas que je jette la pression pour essayer de me décharger, c'est pas ça. C'est je sais que quoi qu'il arrive, je me retournerai face à moi-même dans ce miroir et je serai et je me dirai: «J'ai fait le max». Et partant de ce principe, je ne pourrai jamais me décevoir, tu vois? et je Et pense alors que si tu ouais, et si tu appliques ce principe dans ta scolarité, mais peut-être même aussi dans d'autres choses, hein, et beh, en fait, tu te rendras compte que déjà de une, ça te permet de te surpasser et ça transforme le stress en quelque chose de positif, tu mmh, vois? mmh. C'est-à-dire, ouais, tu es pas paralysé par la peur ou quoi, au contraire, tu as une énergie positive qui te dit, «Ouais, punaise, j'ai bien bossé, je suis fier de moi», tu vois? C'est finalement pas le résultat qui compte, c'est le chemin que tu prends, encore une fois, C'est clair, c'est voilà. clair. Donc c'est dans cet état d'esprit que moi je faisais enfin que je fais mes petits trucs, quoi. Et que je pense que tu fais pas mal de choses. Ouais, disons après Tu fais de là ton mieux. c'est un récit, comment dire? À la fin, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des défauts, tu Évidemment, vois? Il y a des trucs, que ça va moins bien et tout machin, mais sur ça, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé dans cet état d'esprit, mais ouais, c'est génial. voilà. Voilà, voilà, tu m'as remis les poils, ça y est, c'est bon. Ah non, mais bah, après voilà, c'est mon truc, tu vois? C'est tellement important, de se donner tout ce qui va bien pour être épanoui parce que, bah, finalement une vie on n'en a qu'une, hein Exactement. et le travail on y passe, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je suis en train de t'empêcher de passer, un petit peu de Non, temps mais dans ta vie, perso mais tu aussi. mais c'est vrai et attends et ça me fait rebondir aussi sur quelque chose de fondamental. On a parlé de l'intérêt de l'épanouissement, tu vois? Mais comment dire? À la fin, tu vois? Je crois que c'est pas tant le diplôme qui te rendra épanoui. Non, Tu vois? c'est Le diplôme, il te permettra juste d'entrer, comment dire? Dans la vie active avec des armes, tu vois? Et avec un j'aime pas ce mot, mais avec un statut, quoi. Tu vois? C'est moche à dire, mais quand tu rentres dans les entreprises, voilà, tu as tel diplôme, tu peux accéder à tel poste, tu vois? C'est moche, mais c'est comme ça. Ça te permet d'accéder à des mmh, comment dire? À des postes directement. Par contre, ça garantira pas du tout ton épanouissement. Ça, c'est certain. Tu peux être aussi diplômé que tu veux, mais et tu peux être aussi malheureux dans ta carrière professionnelle. Parce que encore une fois, ce qui compte, c'est ton objectif et c'est le chemin que tu prends. C'est-à-dire, c'est pas le poste en soi, c'est vraiment, ce que tu en fais de ton travail. mmh, mmh. Ouais, ouais. Et tu vois, je crois que quelle que soit la société et l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, si tu vas dans cet état d'esprit et si tu tombes sur un manager qui est pas d'accord avec ce principe-là, ben c'est qu'il faut changer, tu vois? Oui, Parce que oui. et franchement, ils perdent quelque chose d'énorme parce qu'il y aura rien de mieux pour une entreprise que quelqu'un qui va faire son travail avec, passion, avec épanouissement, tu vois? Donc ouais, c'est Et puis d'un autre côté, c'est on win-win. est d'accord aussi que tu peux très bien arriver dans une entreprise, par exemple en bureau d'études, tu peux être dessinateur, j'imagine, dessinateur industriel, je pense que ça existe. Oui, tout à Et fait, ouais. petit à petit, heu, Absolument, ouais. gravir aussi les échelons, à arriver, ça c'est cuillère à peau, mais à arriver aussi, avec un statut assimilé, cadre, ingénieur, machin. Bah Enfin, oui, c'est carrément. Et puis se fait et ça puis aussi. en Suisse, par exemple, ça se démocratise enfin, c'est très, très courant, hein, que les gens font des cours du soir, tu vois? OK. Mmh. Par exemple, les gens commencent en tant que techniciens et à la fin, effectivement, au bout de 10 ans, 15 ans, ils finissent ingénieurs, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Avec des cours du soir, de la validation d'acquis, des diplômes en parallèle. C'est-à-dire la vie, en fait, c'est une formation continue. C'est-à-dire, et puis ça reste, le meilleur investissement que tu puisses faire. C'est en toi. Continue de se former, continuer
Tu vois, c'est-à-dire le diplôme à la fin, là, on a donné le récit de ma scolarité, mais c'est pour moi, c'est pas un aboutissement, tu vois? Pour moi, c'est juste une Une partie de ma vie. passerelle. C'est une ouais, c'est une partie de ma vie, et pour moi, je considère heureusement, je considère que ma vie, elle est pas finie, tu vois? C'est-à-dire Non, que ma formation, non, mais elle continue, je continue à apprendre des nouvelles compétences et en permanence, tu vois? bien sûr. C'est-à-dire, à la fin, cet état d'esprit que j'ai eu pendant mes études, et beh, ça tu le gardes par la suite. Ouais, bah oui. Et finalement dans tout ce que tu fais aussi. C'est-à-dire, tu vois, que ce soit même dans les loisirs, par exemple au baby-foot, tu vois? Je veux dire, on n'en a pas parlé, mais par exemple, c'est au lycée du bâtiment à Cernay que j'ai commencé le baby, tu vois? Donc j'avais 12 ans, D'accord. en quatrième tech, et c'est pour ça que, du coup, comme j'étais pendant 6 ans, beh, c'est là que je jouais, tu vois? Donc de 12 ans, jusqu'à mes 18 ans, tu vois? Ah Donc oui, et après bon, je suis parti en prépa, là, ça, j'ai dû arrêter, mais ce que je veux dire, c'est que même dans les loisirs ou quoi, tu peux t'appliquer cet état d'esprit où il faut que tu aies un objectif et il faut te donner les moyens de les atteindre. Voilà. mais bien sûr et d'ailleurs je du coup, je vais le dire, je savais pas si tu voulais en parler, mais franchement, si vous avez envie de vous prendre une raclée au baby-foot, Helios-Film, moi personnellement, je n'arrive pas à arrêter un but, mais Ouais. ah attends, la dernière fois, c'est ce qui s'est passé, mais bon. Enfin voilà, et c'est vrai que c'est comme ça que je te vois et c'est comme ça que tu es. Tu fais toujours les choses, on sent que tu fais le meilleur de ce que tu peux. Tu te mets, dans un état d'esprit qui fait que voilà, tu es à fond sur ce que tu fais et c'est même pareil, je suis sûre quand enfin, tu vois, quand tu es dans une discussion, là, tu es à fond dans le truc et tu te donnes, en fait, tu donnes tout et heu et ça fait partie de toi Ouais. et au baby, c'est pareil. Putain, quand je te vois arriver sur une table, franchement, c'est plus ça doit être plus facile d'être à côté qu'en face. Et tu es posé, tu es appliqué et tu sais garder aussi tu vois, cette pression dont tu parlais des examens, je crois que je t'ai jamais vu, en tout cas, je n'ai jamais ressenti de pression dingue comme on peut en voir chez plein de joueurs, même de très grands joueurs. Tu toi, tu es posé, tu es dans ton truc, quand il faut prendre un temps mort, tu prends un temps mort. Enfin, c'est vraiment toujours, pour parce que tu as ton objectif. Ouais. Après comment ouais, mais dans le sport après c'est encore parce qu'en plus bon au baby-foot, bon pour ceux qui connaissent pas, en plus on en pratique à haut niveau, et c'est vrai que le sport de haut niveau, si on peut dire que c'est du sport de haut niveau, Ça en est quand heu, même. C'est pas ouais. reconnu, mais bon, C'est pas reconnu, mais bon, voilà, on va pas faire un tu viens de débat faire une là-dessus. journée, Mais hein. Allez. voilà, mais ce que je veux dire, c'est que on a la chance de pouvoir vivre des émotions et des événements assez extraordinaires. Franchement, ayant aussi eu la chance de jouer en équipe de France dans des événements vraiment incroyables, on a vécu des choses, folles où effectivement tu dois être capable de gérer ton stress. Sans ça, en fait, le stress est comment dire? Ça peut te paralyser, ça peut te bloquer, et dans le sport de haut niveau, c'est pas possible. Donc effectivement, il faut que tu aies une gestion du stress, il faut que tu aies des moyens, des outils, des capacités. Mais ça s'apprend, hein, et le stress du sport de haut niveau, franchement, dans ma vie de tous les jours, j'ai jamais eu à le gérer de cette enfin, comment dire? J'ai jamais eu d'événements dans ma vie qui ont été aussi forts que le stress qu'on peut avoir dans le sport de haut niveau. Donc, tu vois, après tous les événements, bon, il y a des événements de la vie qui sont très stressants, hein, c'est sûr, hein, et encore, chacun il a son expérience. Mais moi, dans ma vie, ouais, ça va. Donc dans le sport, oui, j'ai dû apprendre à gérer le stress, Ouais, bien vraiment. sûr, mais je pense que voilà, ça se tient très, très bien avec tout ce que tu as Ouais, mis en place pendant tout au long de tes études. ouais. Ouais, ouais, vraiment. Bon, je pense que, on va s'en tenir là. Heu, OK. heu, C'était un c'était plaisir en tout cas franchement de ouais, partager, ça avec, merci, toi et puis merci. avec ceux qui vont pouvoir voir cette vidéo. En espérant que ça puisse en éclairer certains, et puis que ça puisse, ouais, donner un exemple à s'il y a quelqu'un qui arrive à se retrouver dans ça, dans ce récit, dans ce parcours, ouais, franchement, bah, j'en serais content, tu vois? C'est que ça Bah, peut
puisse aider des jeunes. Je suis persuadée que, voilà, même si, et comme tu dis, même si ça touche une personne, c'est Ouais, ouais, voilà. génial. Ou voilà, ou même personne, mais que ça puisse aussi montrer que des chemins sont possibles, tu vois? Dans la réflexion, peut-être aussi, Absolument, ouais. certains se retrouveront Ouais. dans le projet, d'autres dans la façon de réfléchir, ou Mmh, dans, où ils se diront, putain, c'est vrai que j'avais cette petite envie là, qui est mmh, toujours pas partie. Est-ce que je vais pas un petit peu faire de recherche, tu vois, mmh, sur ce que je voulais faire quand j'étais en quatrième, ou... ouais. Oui, mais Et oui, tu vois, tu vois, l'idée de ma maman, de noter sur un petit, comment dire, cahier, ouais, comment dire, la projection de ce que ses élèves seront, avec leurs rêves de l'époque, avec leur comportement aussi, avec leur attitude. Et beh, en fait, ça montre que déjà ça commence tout petit, avec ses rêves, en fait. ouais, ouais, Voilà, et oui, oui. Donc, suivons nos rêves. exactement. Et donnons-nous les moyens Et de bien sûr, de le faire parce que bon, bien sûr. faut Et pour les parents, faisons confiance à nos enfants. voilà. Parce Il que faut voilà, il faut pas trop non plus les bloquer, faut pas essayer de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. c'est ça, et puis une année, c'est une année. Qu'est-ce que c'est? Il vaut mieux se tromper. Ouais, Beaucoup diront perdre un an. Moi, je dis que c'est un an de gagné parce que si tu te rends compte à ce moment-là, c'est vachement mieux que si tu fais toutes les études pour arriver quelque part et qu'au bout de 3 ans, tu dis, ben, en fait, j'ai rien à foutre à cet endroit-là, quoi. ouais, Donc, ouais. tu te trompes, c'est génial. Déjà, tu auras appris plein de choses. Et puis surtout, tu auras appris que c'est pas ça qu'il fallait faire. Exactement. Et ça n'a pas de prix. Un an dans une vie, c'est rien. Ouais, c'est juste. Donc voilà. Bon, eh ben, merci beaucoup. Je vais couper la vidéo. Si Merci à toi. super, c'est ici.